Benoît, 3e épisode. Il laissait rien apparaître, rien du tout, quoi. Voilà, après il faut continuer sa vie, il faut continuer la vie. Trois, deux, 1. Les choses marquantes à la maison, c'est déjà une maison plus vide, avec déjà des parents qui se parlaient plus trop et qui là, pour le coup, vivent leur douleur chacun de leur côté, parce que j'ai jamais vu mes parents se soutenir mutuellement dans ce drame. Moi, je suis au milieu de tout ça. Je suis pas mal avec des amis. J'essaye de me sortir un peu, je vais pas dire de cet univers carcéral familial, mais ça m'est de plus en plus insupportable. Voilà, moi j'ai 16 ans et oui, je pense que Alors, j'ai pas été un enfant après un adolescent rebelle ou voilà, je pense avoir été... j'ai la chance, même après les événements qui se sont passés par la suite, j'ai la chance, je pense, sans aucune prétention, d'être assez équilibré. Donc voilà, j'ai pas totalement ripé, je suis pas parti dans des excès, quels qu'ils soient. Voilà, mais forcément ça fait mal, forcément la douleur est là, l'absence du frère est horrible et il faut continuer à vivre. Et on vit, tant bien que mal, avec ma mère, mon père et moi. Je quitte à la majorité l'appartement familial pour commencer à faire de la coloc avec des amis de lycée, donc on se partage un appartement. Donc ça me permet déjà de couper le lien familial, même si c'est toujours à Paris, même si c'est toujours à 2 mètres de la maison, si je puis dire, et on est toujours en relation. Donc j'ai toujours été évidemment très proche de mes parents et de ma mère en l'occurrence. Par la suite, c'est vrai que voilà, ma mère me fait part de ses sentiments à la maison. C'est compliqué, la vie est compliquée avec mon père, ils ne se parlent pas. Voilà, c'est un couple qui vit ensemble, mais qui n'est pas ensemble. Souvent, la mort d'un enfant, ça déchire un couple aussi. Ils étaient déjà séparés avant, finalement, tout en vivant sous le même toit. Ils ont toujours été séparés, donc là, ça les a sûrement séparés d'autant plus. Je pense que ma mère a énormément de reproches à faire à mon père sur son comportement qu'il a eu à ce moment-là, qui a peut-être pas été maladroit, mais qui a pas été... voilà, je veux dire par là qu'il n'y a pas eu des moments solennels où on s'est retrouvés tous les trois dans la douleur, unis, ensemble. J'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu cette chose comme ça. Chacun se débrouille de son côté quelque part. Même si je suis proche de ma mère et voilà, je ne reproche rien à personne, mais on n'a pas eu, comme il peut y avoir dans des moments de douleur dans les familles, un rapprochement. L'union fait la force et pour se soutenir moralement, mutuellement, voilà, on est ensemble. Nous, non, on n'a pas été ensemble. T'en aurais eu besoin ? Évidemment, mais venant d'une famille où un père et une mère déjà se parlaient pas trop, et avec un père froid qui était, à mes yeux, entre guillemets, drôle de père, cette situation ne m'étonnait pas, et quelque part, je vais dire, je trouvais ça normal, voilà. Voilà, j'avais tous mes petits accessoires de mon enfance, de la vie, pour faire en sorte que je me débrouille tout seul, quoi, et je me suis débrouillé tout seul. Alors justement, t'avais quels objectifs professionnels ? Tu te rêvais comment, en fait ? Alors, à la base, j'ai toujours aimé la musique. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours tombé sur des disques. Ma mère avait des vieux 33 tours, même des 78 tours. Et donc, très influencé par le rock'n'roll. Donc, j'ai un peu baigné là-dedans. Parce que ma mère était allée en boîte de nuit lorsqu'elle était jeune, tout ça. Et l'époque... Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Chuck Berry, voilà, c'était... elle aimait la musique, elle aimait beaucoup la musique. Donc j'ai un peu hérité d'elle. Et moi, je voulais faire de la musique. J'ai eu un groupe au lycée, qui était mon premier groupe de rock, et je me voyais faire un groupe de musique à vie, quoi. On voulait être des stars, on voulait faire de la tournée...
on avait quelques idoles. C'est vrai que j'ai été baigné dans les Beatles, les Pink Floyd, les Stones, tout ça. Et voilà, on voulait faire du rock'n'roll. Et puis, voilà, j'ai commencé à avoir des groupes. Et finalement, de la musique, je suis passé plus à l'audiovisuel. C'est-à-dire que en sortant du bac, que je n'avais pas eu la première année, j'ai voulu faire de l'audiovisuel. Je connaissais pas grand-chose, je voulais faire du son. Donc musique, son, ingénieur du son. J'étais parti sur le son à la base. Et puis du son, j'ai découvert l'image, la photographie. Et de l'audio, je suis passé au visuel et à l'audiovisuel. Donc j'ai fait une école de photo, j'ai beaucoup aimé faire de la photo. Puis après, on était au frémissement, je dirais, des premières caméras portables de reportage avec l'enregistreur sur l'épaule. Et on commençait à aller faire des micro-trottoirs dans la rue. Donc le petit côté journalistique est venu de là. Et après, voilà, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, voilà, je suis devenu reporter, journaliste reporter dans un premier temps. Et après, je suis passé à la réalisation de documentaires et puis d'émissions télé par la suite. Et puis aussi de films publicitaires institutionnels. Tu mènes ta vie. Alors je mène ma vie. J'ai mon père et ma mère à la maison. J'essaie de dîner de temps en temps avec eux pour les rassembler, pour qu'on fasse un petit dîner tous les trois de temps en temps. Puis de temps en temps seul avec ma mère, puis de temps en temps seul avec mon père. Lorsque ma mère part de temps en temps chez ma grand-mère à Lille, donc elle passe beaucoup de temps avec elle là-bas. C'était deux femmes qui correspondaient tous les jours au téléphone. Ma mère s'est encore plus rapprochée après la mort de mon frère. Elle s'est beaucoup encore plus rapprochée de sa maman. Elle allait à Lille, beaucoup. Elle prenait la voiture, elle partait. Elle allait passer des semaines entières. Parfois, toutes les deux, elles partaient même sur la Côte d'Azur, en vacances, passer une semaine. Voilà, elles étaient très, très unies. Et moi, je menais ma vie, mes premiers boulots, mes reportages, voilà. Mais j'arrivais et j'essayais de faire en sorte de, on va pas dire recoller les morceaux, mais faire au moins que, au sein de cette famille, entre un père et une mère, histoire que, allez, ça roule bon gré mal gré dans cet appartement où finalement maintenant ils n'étaient plus que tous les deux et chacun vivait dans son coin, quoi. Mon père mangeait de son côté, ma mère mangeait du sien. Voilà, ils avaient une vie. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Le Chat. C'est un film avec Gabin et Signoret où un couple vit ensemble mais ne s'aime pas, ne s'aime plus. Et voilà, c'était triste. Et on est en 99, je crois, 99, 98, 99. C'était juste avant 2000. J'ai 35 ans. Et ma grand-mère à Lille commence à être un peu malade. Donc elle a des problèmes gastriques, ça va pas trop, etc. Ma mère y est. Et un jour, ma mère m'appelle, me dit ta grand-mère est hospitalisée et elle rentre à l'hôpital à Lille. Et donc je vais la voir. Et je prends un train, je vais la voir à Lille, à l'hôpital, et elle n'est pas en forme. Elle n'est pas en forme, elle est, à mon avis, accablée par les médicaments. Elle est limite inconsciente, elle parle difficilement. Et forcément, ça nous ramène à un temps où on retrouve l'hôpital, cette odeur, les médecins, tout ça. Et ma mère et moi, on n'aime pas ça, forcément. Ça nous rappelle tellement de mauvais souvenirs. Et en fait, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vue là. Puisque je suis rentré à Paris et 2 jours après, ma grand-mère est décédée. Donc je suis retourné à Lille, bien entendu, après, pour s'occuper de l'appartement de ma grand-mère, l'appartement où on avait passé toutes nos vacances avec mon frère, les vacances de Noël, de Pâques,
quand on était petit, donc forcément les souvenirs remontent, tout remonte, on est là tous les deux avec ma mère. Mon père est à Paris, mon père s'en occupe pas, c'est ma grand-mère maternelle, c'est pas de son côté. Donc on ferme l'île, si je puis dire, on vend l'appartement. Moi je me débrouille avec un ami antiquaire pour enlever les meubles de famille, tout ça. On vend l'appartement de ma grand-mère, on récupère quelques affaires précieuses, des choses personnelles, et ma mère a récupéré des choses, des photos, des livres. Moi j'ai récupéré le bureau de mon grand-père, que j'ai toujours. Tout le reste on a vendu. Et voilà, la page Lille est fermée. Donc voilà, c'est encore douloureux, puisque moi j'étais vraiment très proche de ma grand-mère. Et on est à Paris avec ma mère, je la vois régulièrement pour résoudre les derniers, la paperasserie, les notaires, tout ça, la vente de l'appartement à Lille. Et un jour, on décide de se voir, de déjeuner ensemble un dimanche. Je me souviendrai toujours, c'est un dimanche qui a... C'est le dimanche, le fameux dimanche. Et on va déjeuner sur les bords de Seine, sur une péniche. D'ailleurs, je passe souvent devant et ce restaurant existe toujours. Donc, tout seul avec ta mère? Oui, on part déjeuner tous les deux avec ma mère pour refaire un point global. Voilà, ça faisait... Oh, globalement, ça devait faire même pas 15 jours que tout avait été réglé, quoi. Et voilà, bon, on aimait souvent déjeuner le dimanche, voilà. Et là, on fait un point. On est en train de voir ce qu'on prend chacun entre les verres d'un côté, les assiettes de l'autre, l'argenterie, voilà. Enfin, il y a pas mal de choses qui dataient de ma grand-mère et d'avant. Donc on se dit, il y a des choses qu'on va vendre, des choses qu'on va garder, voilà. Est-ce que tu veux ça dans ton appartement, voilà, etc. Et ma mère me dit, tiens, il faudra que je te donne aussi... une enveloppe avec des photos dedans. Tu sais, il y avait plein de photos souvenirs à la maison. De temps en temps, on t'en montrait chez la grand-mère. Mais bon, mais il y a autre chose. Mais bon, tu t'en doutes un peu. Mais vraiment, je me doute... bah oui, enfin... Et en fait, là, tout d'un coup, je me dis, mais de quoi me parle-t-elle, quoi? Et en fait, elle me dit pas, elle me dit, mais tu t'en doutes. Et avec une espèce de même pas une froideur, mais un truc, tu t'en doutes un peu, quoi, comme si elle savait que je m'en doutais. Mais je me doute de rien. Et je dis, mais quoi, maman, de quoi tu me parles, là? À suivre.